Ah oui, je me suis noté un truc qui m'a touché, que j'ai entendu, que j'ai entendu cette semaine. Quelqu'un, et je ne le dénoncerai pas, mais quelqu'un dans l'église a pris une résolution qu'à chaque culte, chaque dimanche, il allait apprendre à connaître quelqu'un d'autre. Et à chaque culte, il vient avec cette mission-là de dire, l'objectif de ce culte, c'est qu'à la fin, je m'approche de quelqu'un et j'apprends à connaître cette personne-là. Je lui pose des questions, tout ça. Et honnêtement, ça m'a touché. J'ai trouvé ça délicieux. Et je me suis dit, je vous le partage comme un bon défi du printemps qui arrive. Par la foi. Il arrive par la foi, ce printemps. Mais les amis, je vous encourage. Continuons d'apprendre à nous connaître les uns les autres. Amen. Amen. Le titre de ce soir, c'est « Une trop grande responsabilité pour se précipiter ». Je répète, une trop grande responsabilité pour se précipiter. Et nous sommes dans cette série « Engagé ». Et j'aimerais rappeler qu'est-ce que cela veut dire être engagé. C'est être fidèle, responsable, loyal, digne de confiance, fiable, sérieux, ferme et solide. Sérieux, ferme et solide. Voilà ce que c'est qu'être engagé. Et le verset clé qui va nous accompagner tout le long, c'est Proverbe 20, verset 6, qui dit « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ?» Qu'est-ce que les gens pensent de toi? Qu'est-ce que les gens pensent de toi? Est-ce qu'ils se disent, cette femme, elle est fidèle, responsable, loyale, elle est digne de confiance, fiable, elle est ferme, solide et sérieuse? Est-ce que, honnêtement, est-ce que les gens parlent de toi comme cela? Mathieu, tu n'es pas obligé de partir quand je fais ce listing-là. Non, je t'embête. Je suis trop heureux que tu sois là, Mathieu, vraiment, c'est délicieux de te voir. C'est délicieux. Yes. Mais pour moi, honnêtement, je trouve cette question extrêmement importante. Et pourquoi ça me tient à cœur? C'est parce qu'honnêtement, c'est pas naturel pour moi d'être comme ça. Moi, honnêtement, j'ai tout sauf envie d'être fidèle, responsable, loyal, digne de confiance, fiable. Tout en moi a envie de partir en vrille. Vraiment, j'ai envie de passer d'un projet à l'autre. Je veux dire, vite, je me lasse. Moi, honnêtement, je peux vite me lasser des choses. J'ai envie d'explorer. Je suis un aventurier, tout ça. Et honnêtement, j'ai découvert la bénédiction là-dedans. J'ai découvert une bénédiction que pour rien au monde, je voudrais aller en arrière. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Alors que j'avais 19-20 ans, j'avais senti que Dieu m'avait appelé à le servir au ministère et puis les portes ne se sont pas ouvertes comme je l'imaginais, mais de temps en temps, je faisais du bénévolat à l'église et j'avais des projets à l'église, j'étais surengagé à l'église. Et un jour, les secrétaires m'ont dit « Écoute, on doit s'absenter pour une urgence, s'il y a un appel, on te laisse répondre au téléphone. » Quelle folie! Et donc, tout d'un coup, je reçois un coup de téléphone. « Bonjour, c'est l'annuaire téléphonique. Tout ça, il faudrait que vous nous remplissiez vos informations. On veut les vérifier et comme ça, on les poste sur Internet et comme ça, vous apparaissez dans l'annuaire. » Et je dis « Mais, ok, mais est-ce que c'est gratuit ?» Ils disent « Oui, c'est gratuit, pas de problème. Voilà, on vous envoie un fax et il faut juste signer avec le fax. » Je dis, je ne vais pas embêter les autres, ça c'est un truc que je peux faire, c'est gratuit, autant faire connaître l'église, tout ça. Donc je reçois un long fax avec plein de trucs écrits dessus, c'était long et écrit en petit, tout ça. Et à la fin, voilà, la personne au téléphone me dit, il faut juste à la fin vous signer. Et certains voient où on arrive. Et ce qui me fait rire aujourd'hui, avec du recul, c'est qu'à ce moment-là, ma signature, c'était Titi, T-I-T-I. Et donc, je signe ça et je le renvoie. Et puis tout d'un coup, le gars, il me rappelle un peu gêné en mode
Et vous êtes sûr que c'est la bonne signature et tout ça? Je dis, c'est ma signature à moi. Il dit, mais vous n'avez pas un tampon de l'église? Si, j'ai un tampon de l'église. Donc, on vous le renvoie et vous le signez, mais vous mettez le tampon de l'église aussi. Donc, il me renvoie, tac, et je fais ça. Et puis, voilà, je suis content et donc je renvoie ça et puis je n'en parle à personne. Parce que je me dis, c'est rien d'important. Je veux dire, c'était juste pour l'annuaire et c'est gratuit. Sauf que 2 jours après, je reçois un coup de téléphone. T'as fait quoi? Pourquoi t'as signé ce document? On est tombé dessus par hasard sur une pile de feuilles, je ne sais pas où. Mais pourquoi t'as signé ça? Parce que l'engagement, c'est 3 mois gratuits, mais à partir de 3 mois, c'est 10 000 € par mois. Et l'engagement est pour minimum, je crois que c'était 9 mois ou 10 mois, minimum 9 mois ou 10 mois. Pourquoi tu as fait ça? Je me suis fait défoncer, d'accord? Fracassé, d'accord? Pas de problème. Mais les amis, Dieu merci, il y a 7 jours de rétractation. Pour ceux qui ne savent pas, quand tu fais une boulette, tu as 7 jours. Dieu merci pour la loi. Dieu merci pour la loi. Amen. Mais les amis, je ne savais pas comment prendre un engagement. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire avant de prendre un engagement. Et j'aimerais ce soir qu'on puisse étudier 10 étapes avant de faire un choix, de faire une promesse, de prendre une décision et de s'engager. Je répète, 10 étapes avant de faire un choix, de faire une promesse, de prendre une décision et de s'engager. Tout doit commencer par ces 10 étapes-là. Et vous allez trouver ça extrêmement relou, mais ça peut sauver ta vie, ton portefeuille, ta famille et ton église. Amen. Mais pourquoi? Parce qu'on passe notre vie à faire des choix. On passe notre vie à prendre des engagements. On passe notre vie à faire des promesses. Je vous ai donné quelques petits exemples, d'accord, de petits engagements ou de grandes décisions. Je gère mon argent comment? Qui est-ce que je veux comme ami? Je choisis quel travail? Je m'engage dans quoi dans l'église? Avec qui me marierai-je? Quelle maison acheter? On fait quoi ce soir? Je prends rendez-vous avec qui? Quel médecin? Quel dentiste? Je prends rendez-vous avec qui? Quelle activité vais-je faire avec mes enfants? Quel livre vais-je lire? Quelle promesse dois-je tenir pour mes voisins? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est un mini aperçu de ces 1001 décisions que nous avons à prendre à chaque jour. C'est quelqu'un qui disait que nous avons plusieurs centaines de décisions que nous prenons chaque jour. Et nous les prenons et nous n'avons pas l'impression que ce sont des décisions parce qu'on a perdu l'habitude de prendre le temps de faire ces 10 étapes-là. Alors, avant de les attaquer, ces 10 étapes-là, j'avais envie de parler de quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de choix. On est dans une culture du trop de choix. Avec qui me marierai-je? Aujourd'hui, j'ai le choix de 3 milliards de femmes. Nos prédécesseurs n'avaient pas autant de choix. Parce que pour eux, ils devaient se marier avec quelqu'un à la limite de leur village ou des villages à côté. Ils n'avaient pas cette perspective d'un choix intergalactique. Aujourd'hui, avec Internet, je veux dire, les gens se marient avec des Brésiliennes. Amen, voilà, c'est ça, enfin quelqu'un suit. Mais finalement, il y a tellement le choix. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de choix qu'on est devenu tellement exigeant. Il y a tellement de sortes de ketchup qu'on est devenu tellement exigeant. On ne sait plus choisir. On est complètement perdu. Avant, on ne se posait pas la question, on reprenait le travail de nos parents. Personne ne se posait de questions.
Et c'est fou parce que personne n'était insatisfait. Aujourd'hui, on se pose tous 1000 milliards de questions et on est tous tellement insatisfaits. Pourquoi? Parce que le trop de choix a amené la peur de se tromper et surtout la peur de rater quelque chose de mieux. Et ça, alors chez les jeunes, c'est terrible parce que tu peux les inviter, ils se disent jusqu'au dernier moment s'il y a un plan, tout est possible. Mais honnêtement, même à l'église. Je veux dire, si tout d'un coup, il y a une autre option, je veux dire, moi, je ne connais plus beaucoup de gens qui sont engagés à dire le dimanche, c'est le jour du Seigneur, je ne bouge pas le dimanche. Je ne touche pas le dimanche. Le dimanche, qu'il fasse beau, qu'on m'invite, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une culture d'options. Et on cherche ce qui nous fait plaisir. On cherche la meilleure option pour nous. Et donc, le problème, c'est que ça crée finalement des gens qui veulent faire des choix sans engagement. Et ce n'est pas que chez Free. Parce qu'on veut faire ça dans notre couple, on veut faire ça à l'église, c'est-à-dire on fait un choix sans engagement. On veut venir à l'église, mais on ne veut pas trop on ne veut pas qu'on s'engage trop. On veut garder notre liberté. Sinon, tout de suite, c'est une secte. Sinon, tout de suite, et encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'on doit nous sauter dessus et nous surveiller. Ce n'est pas ça que je dis. C'est juste que, est-ce que je suis encore capable de faire des engagements? De m'engager à des choses et de m'engager devant des gens. Mais bien aimés, je crois qu'il y a un enjeu. Il y a un véritable enjeu dans nos décisions, dans les choix à prendre. Beaucoup de gens ne veulent plus faire de choix. Faire un choix, c'est prendre un risque. Et faire un choix, c'est faire le choix d'avoir la foi en un Dieu qui croit en moi. C'était très beau, j'aurais dû le noter. Honnêtement, Dieu croit en nous. Et c'est pour cela qu'il nous fait tellement confiance, qu'il nous donne la capacité et la possibilité de choisir, de prendre des décisions, de nous engager. Finalement, son amour et son cœur de liberté, et ça, il nous a tout donné parce qu'il nous fait confiance. Pour qu'on puisse prendre des décisions, pour qu'on puisse gérer le monde qu'il nous a donné. Il te fait confiance, Dieu te fait confiance pour que tu fasses des bons choix, pour que tu prennes de bons engagements. C'est pour ça que tu ne dois pas avoir peur. Moi, une des choses terribles, c'est que j'ai un de mes amis avec qui j'aime beaucoup faire du sport, mais il y a beaucoup de sports où il est meilleur que moi, mais il y a entre autres un sport où je suis bien meilleur que lui. Sauf que, dès que je m'approche de la victoire, j'ai peur de rater. J'ai peur de rater. Je ne sais pas pourquoi, mais cette peur s'est installée que je perds mes moyens. C'est fou parce qu'à chaque fois que je joue contre lui, je mène et il me rattrape. Je mène et il me rattrape. Et à chaque fois, je perds mes moyens. Pourquoi? Parce que j'ai peur. J'ai laissé la peur s'installer en moi. Et je crois que malheureusement, trop de gens, vous avez laissé la peur s'installer en vous. Et vous ne savez plus faire des choix, vous perdez vos moyens. Et malheureusement, vous passez à côté de tellement de belles choses que Dieu a préparées pour vous. Et je crois que nous devons apprendre à nous engager. Je sais que certains, vous avez été déçus. Je sais que certains, ça a été très difficile. Mais les amis, il y a une bénédiction dans l'engagement. Et nous allons le voir les prochaines semaines. Mais il y a une telle bénédiction dans l'engagement. Je ne vais pas plus loin parce que sinon je vais parler des autres prédications. Mais laissez-moi vous partager 10 étapes, 10 clés pour prendre des décisions. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes quoi prendre des notes? Parce qu'honnêtement, ce n'est pas un message sur le vif. C'est un message qu'il va falloir reprendre.
Vraiment, honnêtement. Ça veut dire que tous les jours maintenant, il va falloir se dire, waouh, 10 étapes. Punaise. Ok, quelle huile je vais choisir? 10 étapes. Oh purée. Je cuisine quoi ce soir? 10 étapes. Ok, je vais parler avec qui au culte? 10 étapes. Certains se disent, oh punaise, c'est le pasteur le plus fou de l'histoire. C'est vrai. Première étape, prendre son temps. Prendre son temps. Alléluia. Prendre son temps. Prends ton temps avant de te précipiter à faire les courses. Pourquoi? Parce qu'en prenant ton temps, tu vas te souvenir de tout ce que tu as besoin. Je ne sais pas qui est comme moi, mais le nombre de fois où je rentre des courses et je me dis « Non !» Levez les mains, je sais que je ne suis pas seul. Tous les autres, on priera pour vous, pour votre capacité de mentir. Je veux dire, voilà. Je vous embête, c'était une blague, d'accord? Ecclésiaste 5, versets 1 à 6. J'espère que je ne vous ai pas trop embêté avec ma blague, c'était vraiment une blague. Ecclésiaste 5, versets 1 à 6. Voilà ce qu'il est dit. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Parce que lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude de songes, il y en a dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Ce texte commence, et il y a plein de clés dans ce texte que vous allez voir, je vais les reprendre, mais ce texte commence par dire ne te presse pas. Ne te presse pas. Seul le diable est pressé. La Bible dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Le diable est pressé, mais Dieu ne l'est pas. Ne te presse pas. Réfléchis, prends le temps. C'est extrêmement important. Nous sommes dans un monde qui cherche à nous presser. Nous devons être différents. C'est pour cela que le jour du sabbat est extrêmement important. C'est pour cela que nous devons apprendre à ralentir avant de parler. J'ai dit dernièrement à une jeune, écoute, si jamais, tu vois, elle voulait absolument que je l'amène à New York. Je vais régulièrement à New York. Elle me dit, ah vraiment, je veux que tu m'amènes. Et j'étais pressé. Et sous la pression, vous savez ce que je lui ai dit? La prochaine fois que je t'y vais, je te promets que je ferai mon possible pour t'y amener. Je suis allé dernièrement à New York. Et en rentrant, je raconte tout content à des jeunes là ce que j'ai vécu à New York. Et tout d'un coup, elle dit, quoi? T'as été à New York? Et tu m'as pas invité? Tu m'as pas amené? Et elle est partie. Mais honnêtement, j'ai fait du mal à cette jeune fille. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pris le temps. J'ai parlé sous la pression. Plutôt que de réfléchir à l'engagement que j'allais prendre. Je ne m'étais pas engagé à tout lui payer. Mais je me suis engagé à faire tout mon possible pour qu'elle puisse venir. J'ai fait rien du tout pour qu'elle puisse venir. Donc j'ai failli à ma promesse. Et c'est pour cela qu'on doit faire très attention avant qu'une parole sorte de notre bouche. Parce que notre parole nous engage. Ce qui sort de ta bouche t'engage. Nous devons être lents à parler. Nous ne devons pas nous presser. Quelqu'un a dit qu'on doit tourner notre langue 7 fois dans notre bouche. Ce n'est pas dans la Bible, mais c'est inspiré du Saint-Esprit. Amen. Amen. Première étape, ne te presse pas. Ne te presse pas. Prends ton temps. Je me souviendrai toute ma vie de ce jeune qui s'est marié avec une jeune fille au bout de 3 mois où il la connaissait.
On l'a secoué, on a fait tout ce qu'on pouvait pour l'arrêter. Il s'est marié, 3 mois plus tard, elle a divorcé, elle est partie. Ne te presse pas. C'est jamais bon signe. Vous savez, j'aime tellement cette histoire. Il ne faut pas que je prenne trop de temps sur un point, mais j'aime tellement cette histoire. C'est Jacob qui veut se marier avec Rachel et son beau-père lui dit, il faut que tu travailles 7 ans pour moi pour pouvoir l'épouser. Et vous savez ce qu'il est écrit? Le verset suivant dit, cela lui parut comme quelques jours parce qu'il l'aimait. L'amour vrai attend. D'ailleurs, la première caractéristique de l'amour dans 1 Corinthiens 13, c'est l'amour est patient. Donc, si quelqu'un dit « je t'aime, il faut qu'on se dépêche de se marier », tu peux lui répondre « tu ne m'aimes pas ». Amen. Il faut que je continue. Deuxième point, craindre Dieu. J'ai 10 points, les amis. Craindre Dieu. Le texte le disait en conclusion, l'importance de craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu. Alors, qu'est-ce que la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est reconnaître la grandeur de Dieu, la perfection de Dieu, la justice de Dieu, et reconnaître que c'est lui le patron et qu'il a tous les droits. Je choisis de craindre Dieu parce qu'il est parfait, parce qu'il est juste, parce qu'il est bien plus grand que moi. Je dois le craindre lui. Et parce que je le crains lui, il va me donner de prendre les choses au sérieux et me donner accès à la sagesse. Parce que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Regardez ce texte délicieux, Ecclésiaste 1, versets 14 à 21. Délicieux. Écoutez bien. La sagesse commence avec la crainte du Seigneur. Elle est formée en chaque fidèle dès le sein maternel. Elle a bâti son nid chez les humains, fondation d'éternité, et elle sera fidèle envers leurs descendants. La sagesse s'accomplit dans la crainte du Seigneur. Elle les enivre de ses fruits. Elle remplira leur maison de biens désirables et leur grenier de ses produits. La sagesse est couronnée par la crainte du Seigneur. Elle fait refleurir la paix et le bien-être. L'un et l'autre sont des dons de Dieu qui mènent au bonheur. Une juste fierté épanouit ceux qui aiment Dieu. La sagesse répand comme une ondée la science et la connaissance avisée. Elle exalte la gloire de ceux qui la possèdent. Ça donne envie. La sagesse s'enracine dans la crainte du Seigneur. Et sa ramure est longue vie. Je n'ai même pas vérifié ce que ça veut dire la ramure. Bref, peu importe. Ça, c'est inadmissible. Vraiment, bref, il ne faut pas que je m'attarde. La crainte du Seigneur éloigne les péchés et qui s'attache à elle détourne la fureur. Les amis, honnêtement, je trouve ça délicieux. Mais ça nous montre qu'il nous faut commencer par la crainte de l'Éternel, qu'il nous faut accomplir les choses dans la crainte de l'Éternel, qu'il nous faut être couronné par la crainte du Seigneur, et ainsi la crainte du Seigneur va s'enraciner en nous. Amen. Nous avons besoin de la crainte de Dieu. Trop de gens ne craignent plus Dieu, font des choix sans réaliser que Dieu est attentif à chacune de nos paroles. Honnêtement, moi, une chose que je réalise, et je travaille avec ça, mais à chaque fois, moi je fais 1001 choses, mais je suis souvent en retard. Je suis souvent en retard. Et même malheureusement, parfois, j'ai du mal à gérer mon planning, je mets des fois 2 choses en même temps. Mais je suis conscient que Dieu, il est attentif à ça. Ce n'est pas juste vis-à-vis des gens. C'est vis-à-vis de Dieu. Dieu me demande d'aimer mon prochain, de les honorer, d'honorer mes engagements avec eux. Je dois prendre cela au sérieux. Et j'ai envie de t'encourager. Prends au sérieux que Dieu est attentif à tous tes engagements, à tous les choix que tu fais. Moi, je me dis souvent, bien sûr, Dieu, il n'est pas en train de dire tu dois acheter tel produit, tel autre produit. Mais d'un autre côté, l'argent que je dépense, ce n'est pas mon argent. C'est l'argent que Dieu m'a confié.
C'est pas mon argent. J'ai rien fait pour. Et me dis pas, j'ai travaillé. Si tu travailles, c'est parce que Dieu t'a donné la force, parce que ton sang, il circule correctement dans ton corps, parce qu'il t'a donné un cerveau, parce qu'il t'a donné la capacité de travailler, parce qu'il a donné à ton chef la capacité de travailler, la capacité de te manager. Honnêtement, si tu travailles, c'est pas du tout grâce à toi. Donc si tu gagnes de l'argent, c'est pas du tout grâce à toi. Il n'y a pas de amen, mais je dis amen moi-même. Les amis, c'est une grâce. Mais donc tout l'argent que j'ai ne m'appartient pas. Donc des fois de me dire, et honnêtement, je trouve qu'on ne se le dit pas assez souvent, des fois de dire, est-ce que c'est encore juste que je claque mon argent pour ça sans réfléchir? Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur usage de cet argent-là? Est-ce que je ne pourrais pas des fois réduire certaines choses? Il ne faut pas que je parle trop d'argent, ça va vous énerver encore plus. Vous avez déjà l'air tellement énervé. Troisième point, non, je vous embête, tout va bien. Troisième point, j'aime beaucoup celui-là. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Et vous allez le voir, j'ai mis plein de versets parce que je sais que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ça et je pense que c'est extrêmement important. Proverbe 16, versets 1 à 2. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse l'esprit, c'est l'Éternel. Psaume 85. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ecclésiaste 11, versets 9 à 10, c'est pour les jeunes gens, mais ça va marcher pour tout le monde. Jean-Pierre, tu peux te détendre, c'est pour toi aussi. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Jean-Pierre, tu peux dire Amen. Proverbe 37, psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est fou parce que la Bible dit que notre cœur est tortueux par-dessus tout. Et en tant que chrétien, j'ai l'impression qu'on vous demande souvent de ne pas écouter ton cœur. Or, je crois qu'au contraire, ce texte dit non. Oui, il faut que ton cœur soit transformé par Jésus. Mais Dieu a mis des désirs dans ton cœur, des trésors dans ton cœur. Et nous devons apprendre à écouter nos envies, nos désirs et les rêves de nos cœurs. Nous devons réapprendre à nous faire confiance. Wouh! C'est beau. Tu nous dis tout le temps qu'on fait n'importe quoi. Oh, ça met mal à l'aise. Les amis, je crois qu'on a tous des goûts différents, des aspirations différentes qui correspondent à l'appel de Dieu pour nos vies. Finalement, il y a des trésors dans ton cœur et tu dois réapprendre à écouter les désirs de ton cœur. Moi, dans mon cœur, je ne sais pas comment dire ça, explose d'envie de voyage, explose d'envie d'aventure. Ça s'arrête jamais, d'accord? Vraiment, littéralement, ça s'arrête jamais. Mais les amis, il y a des trésors qui sortent de là. Tout à coup, Dieu m'a conduit dans des endroits incroyables. Je veux dire, je me suis retrouvé au Mexique, je me suis retrouvé dans des endroits où tout à coup, Dieu a opéré des miracles, des réveils. Je veux dire, vraiment. Mais parce qu'à un moment donné, il y a ces rêves, ces désirs qui viennent de là. Est-ce qu'à chaque fois, Dieu m'a parlé ou écrit sur un mur? Non. Il a mis en moi des choses. Il a mis en moi des choses. Alors encore une fois, c'est une des étapes. Si je te disais juste écoute ton cœur et fais pas les autres étapes, tu es en danger. Mais je crois que cette étape-là n'est pas à négliger. Tu as le droit d'aimer manger des gnocchis. Alors achète-toi des gnocchis ou plutôt apprends à les faire toi-même. Amen. Mais j'avais envie de parler des gnocchis. Voilà. Mais on a le droit d'aimer des choses, on a le droit d'avoir des désirs, on a le droit d'aspirer, partir en vacances. Ce n'est pas un mauvais désir. Encore une fois, avant de prendre la décision d'où tu pars et ce que tu fais, les vacanciers professionnels, voilà. Mais encore une fois, ça fait partie d'un tout.
Ça va? Yes? Vous êtes avec moi? Vous êtes content toujours ou... OK. 4e point, prie. Prie. Vous remarquerez que je l'ai mis qu'au 4e point. Je pense que trop de chrétiens pensent que la seule chose qu'il faut faire, c'est prier. Et je pense que c'est un piège. Je pense que prier fait partie d'un tout. Et la prière est essentielle, elle est clé. Mais je pense que quand il s'agit de faire des choix, nous devons prendre tous ces ingrédients, excusez-moi de vous l'annoncer comme ça, mais au même niveau. Parce que si tu négliges un de ces niveaux-là, tu vas être déséquilibré dans ta manière de faire des choix. Proverbe 16, versets 3 et 4. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but. Oui, et c'est drôle parce que c'est recommande à l'Éternel tes œuvres. Recommande à l'Éternel ce qui brûle dans ton cœur. Recommande à l'Éternel les trucs qui te préoccupent. C'est ça. Écoute ton cœur. C'est touchant de voir que Jésus nous a enseigné à prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus lui-même va dire non pas ma volonté, mais la tienne. David va dire enseigne-moi à faire ta volonté. Je crois que nous devons réapprendre effectivement à dire j'ai des rêves, j'ai des choses, mais Dieu, tu sais mieux que moi. Tu sais mieux que moi. Je veux me soumettre à toi. C'est toi qui fais ce que tu veux. Oui, j'aspire à ça. Oui, je soupire après ce travail-là. Oui, j'aimerais un travail payé 250 000 € la minute. Oui, Seigneur, j'aspire à ça. Mais non pas ma volonté, mais la tienne. Parce que tu sais quel abruti je deviendrais si je gagnais autant d'argent. Amen. Les amis, Dieu sait mieux que nous ce qu'il y a de bon pour nous. Honnêtement, ma fille, elle a des désirs. Elle a des désirs incroyables. Quand elle suit son cœur, il y en a partout, d'accord? C'est catastrophique. Mais à chaque fois qu'elle me demande, je l'aide à discerner. À chaque fois qu'elle apprend à ne pas se précipiter, à faire une bêtise, à prendre une initiative, à me consulter, mais tout d'un coup, au contraire, je lui donne accès à des choses qu'elle ne mesurait même pas. Je lui donne des fois plus que ce qu'elle aurait eu si elle l'avait fait par elle-même. Il y a une bénédiction à s'arrêter pour prier, parce que Dieu, tout d'un coup, aime bien nous amener des petits bonus. Il aime bien tout d'un coup enclencher encore plus de bénédictions et finalement nous conduire encore plus précisément. 5e point. Suis-je en capacité de prendre une décision? Suis-je en capacité de prendre une décision? Ce point-là, je l'ai appris alors que j'avais 21 ans. J'étais chez Bill Wilson à New York et une des phrases qu'il a dit, ne prends jamais de décision quand tu es fatigué, triste, en colère, passionné, quand tu as peur, quand tu es jaloux. Ne prends jamais aucune décision quand tu n'es pas maître de tes moyens. Et c'est fou parce que la grande majorité de nos décisions, on les prend dans ces moments-là. Oh, on a un problème, il faut vite prendre une décision. Ah, je souffre de la solitude, il faut vite que je trouve quelqu'un. Ah, je suis hyper amoureux, il faut vite qu'on se marie. Nous laissons trop souvent nos émotions inspirer nos décisions, alors que malheureusement, nos émotions cherchent à nous contrôler. Et trop souvent, ça l'amène à la catastrophe. Vous connaissez cette histoire de Caïn qui va être déçu, et la déception va se transformer en tristesse, qui va se transformer en jalousie, qui va se transformer en envie, qui s'est transformé en haine et qui s'est transformé en meurtre. Caïn va tout gâcher.
il y avait un appel sur sa vie, il aurait pu apprendre une leçon de comment plaire à Dieu, comment grandir avec Dieu, comment avancer avec Dieu, mais malheureusement, il a laissé ses émotions contrôler sa vie. Une des qualités du Saint-Esprit que je crois qu'on manque le plus dans nos églises, c'est la maîtrise de soi. Et c'est fou parce qu'on n'en parle pas souvent. Hein. Je me réjouis là, un de ces jours, j'ai envie de travailler sur une prédication là-dessus. Mais honnêtement, il y a des sujets comme celui-là où je me dis, Seigneur, déjà, travaille en moi avant que je prêche dessus. Parce qu'honnêtement, des fois, je me dis, mais tais-toi! Non, je suis tout seul, hein, d'accord? Mais vous prierez pour moi. Moi, je suis très triste de penser à cette jeune femme qui était hyper mal dans sa peau, qui manquait d'affection, qui était vraiment blessée dans sa vie à cause de sa relation avec sa maman, et qui tout d'un coup s'est dit, il faut que je fasse un enfant, je vais aller mieux. Elle a fait un enfant, et sur le coup, elle allait mieux. Mais après, avec l'enfant, c'est devenu difficile. Donc, tu sais ce qu'elle a fait? Elle a refait un enfant. Parce que tout d'un coup, elle s'est sentie aller mieux. Et une fois qu'elle a accouché, c'était devenu difficile de gérer maintenant 2 enfants. Donc, tu sais ce qu'elle a fait? Elle a fait un 3e enfant. Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont à 4 ou à 5 enfants. Mais parce que les amis, on croit des choses. Le diable nous fait croire des choses. Nos émotions nous font croire des choses. Mais le problème, c'est quand nos émotions sont là, on devient, excusez-moi, mais débile. Débile. Quand on est amoureux, on est débile. Quand on a peur, on est débile. Honnêtement, je le dis souvent, des fois on se moque de moi que je dis cette phrase-là, mais je le vois toujours. Ça ne marche jamais. Quand tu prends une décision dans un moment comme ça, c'est toujours des mauvaises décisions. J'entendais cette histoire terrible de quelqu'un qui s'est énervé, qui était saoul et énervé de ce qu'il avait raté son tram. Et il appuie et tout d'un coup le tram voilà, il est fermé, il va pour partir. Il a donné un coup de pied dans le tram, sauf qu'il a donné un coup de pied dans le truc en caoutchouc là, voilà, vous voyez, hein, l'accordéon. Son pied est resté coincé. Mais c'est terrible parce qu'il en est mort. Le gars est mort de ça. Mais parce que dans sa colère, il a pris une mauvaise décision. Parce que certainement, il avait des problèmes. Sa décision, ça a été de sortir et de boire trop. On a fait cette série « Comment ne pas gâcher sa vie ». Les amis, il y a un enjeu de vérifier, suis-je en capacité d'accueillir un enfant? Suis-je en capacité de gérer une maison? Suis-je en capacité de devenir le chef d'une famille? Suis-je en capacité d'éduquer un enfant? Suis-je en capacité d'accomplir finalement ce que je me suis engagé à faire? Je dois prendre le temps de me poser la question. Mon 6e point. Oh punaise, il faut que je me grouille. 6e point, c'est le plus gros. Réfléchir. Réfléchir. Proverbe 20, verset 25 dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement envers Dieu et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. Les amis, c'est un piège de ne pas réfléchir. Et oui, trop souvent on réfléchit après. Comment me sortir de ce prêt? C'est souvent après qu'on réfléchit. Mais tant de gens ont des prêts sur la consommation. Tant de gens font des prêts sans réfléchir. S'il te plaît, réfléchis. S'il te plaît, nous devons prendre le temps de réfléchir. Laissez-moi vous donner quelques tips pour réfléchir. Pourquoi je veux prendre cette décision? Quelles sont mes motivations profondes? Est-ce que mes motivations sont pures et justes?
Quelles sont mes motivations profondes? Est-ce que je cherche réellement l'intérêt de Dieu, l'intérêt des autres? Est-ce que c'est réellement dans l'intérêt global de tout le monde? Qu'est-ce qui me motive profondément? Quelles sont mes motivations? Je pense que trop souvent, nous avons des motivations de surface. Et nous devons prendre le temps de réfléchir pour vraiment sonder. Et j'aime cette prière de David. Sonde mon cœur et connais-moi. Sonde mon cœur. Quelle est vraiment ma motivation d'acheter une nouvelle maison? C'est quoi ma motivation profonde? Qu'est-ce qui me préoccupe? Honnêtement, on a été visiter là, un appartement voilà, plus grand que le nôtre. Mais pour moi, c'est extrêmement important de réfléchir. Quelle est ma motivation? Pourquoi je veux un appartement plus grand? Pourquoi j'ai ces critères-là? Est-ce que c'est juste? Est-ce que mes motivations sont pures? Je dois prendre le temps de réfléchir. Deuxième question, c'est qu'est-ce que la Bible dit sur ce sujet? Qu'est-ce que la Bible dit sur ce sujet? Je dois m'assurer d'avoir une vision globale de ce que la Bible dit sur ce sujet. Alors là aussi, ne me dis pas, j'ai trouvé un verset. Un verset, ça ne marche pas. Encore une fois, on dit souvent, il ne faut pas sortir un texte de son contexte. Et le réflexe de tous les gens que j'entends dire ça, c'est me dire, il faut regarder le verset d'avant et le verset d'après. Laisse-moi tranquille. Ça n'a rien à voir avec ça. Ne pas sortir un verset de son contexte, tu sais ce que ça veut dire? C'est sortir un verset du contexte de tout ce que la Bible dit sur ce sujet-là. Vous savez, souvent je prêche longtemps. Vous savez pourquoi? Parce que là, ça m'a pris des heures et 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 des heures pour vérifier que tout ce que la Bible dit sur ce sujet-là. Alors, je ne prétends pas avoir réussi à vérifier tout, mais j'ai cherché à ne pas vous sortir un truc juste d'une histoire. J'aurais pu vous sortir une histoire et vous sortir deux, trois petits trucs de mon chapeau. Et non, de me dire, hey, Seigneur, qu'est-ce que toute la Bible dit sur ce sujet-là? Et souvent, la Bible dit beaucoup de choses, donc il faut que je me dépêche. Qu'est-ce que l'histoire dit sur ce sujet? Alors, je ne savais pas comment le dire. Qu'est-ce que l'expérience dit sur ce sujet? Je ne sais pas. Qu'est-ce que d'autres ont vécu? Quelles sont les informations qui pourraient m'être utiles pour ne pas reproduire les mêmes erreurs? Et là aussi, je crois qu'on doit chercher dans le milieu spirituel, mais je crois qu'il y a des choses où on doit se renseigner aussi dans le monde séculier. Avant d'acheter un appartement, je dois me renseigner auprès de gens qui savent. Et il y a des gens qui savent dans l'église, mais il y a des gens qui savent en dehors de l'église. Et je dois me renseigner. Je dois chercher. C'est ma responsabilité de chercher, de creuser, de réfléchir. Ensuite, est-ce que j'ai les ressources pour gérer ma décision? Combien est-ce que ça va me coûter? Quelles sont mes ressources? Quels sont les risques? Et est-ce que je suis prêt à assumer ces risques? Moi, je dis souvent aux gens qui veulent se marier, parce que c'est une phrase qu'on m'a dite, tu dois te marier avec le pire de l'autre personne. Et être prêt à assumer son pire tous les jours de ta vie. Si tu n'es pas prêt à faire ça, ne te marie pas. Oui, mais elle va changer. Si elle change, c'est la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, il va rester pareil. Le gâteau, vaut mieux que tu aimes bien. Vaut mieux que tu aimes bien les amandes parce qu'il y en aura. Je veux dire. Les amis, nous devons réfléchir. Quels sont les risques? Ok, oui. Ok, je vais m'engager à venir faire le ménage pour l'église. Quels sont les risques? C'est hyper sale à chaque fois que je viens. C'est le but! Vu que tu viens faire le ménage. Ah non, moi les enfants, m'engager à m'occuper des enfants, mais ils n'arrêtent pas de crier. C'est des enfants! Je veux dire, honnêtement, moi j'ai des fois l'impression que tout le monde veut faire des enfants
Et tout le monde après est surpris qu'ils pleurent la nuit, qu'ils se réveillent, qu'ils vous font galérer. On aurait pu te prévenir. Enfin, on a essayé de te prévenir d'ailleurs. Mais avant de prendre l'engagement, il faut réfléchir à ce que je suis prêt à accepter les risques et à les supporter. Luc 14, versets 28 à 30, le contexte n'est pas exactement celui-là, mais je pense que le principe est valable. Luc 14, versets 28 à 30. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu l'achever ». Laissez-moi quand même vous donner le contexte. Le contexte desquels Jésus parle, c'est de ceux qui s'engagent avec Jésus et qui ne vont pas jusqu'au bout. Jésus est en train de dire, « Hey, tu veux te faire baptiser? Tu veux t'engager avec moi? Réfléchis. » Moi, des fois, les gens me disent, « Ah, vous êtes exigeant avant de baptiser les gens, vous faites des entretiens, vous posez... Ah, c'était plus simple dans le livre des Actes. » T'es sûr? Parce que dans le livre des Actes, les gars, en se faisant baptiser, ils risquaient de mourir. Donc les gars réfléchissaient beaucoup plus qu'aujourd'hui avant de se faire baptiser et de s'engager pour Jésus publiquement, parce qu'ils ne faisaient pas dans une salle comme ça. Donc encore une fois, même avant de s'engager devant Dieu, réfléchis, calcule la dépense. Avec qui? Avec qui? Avec qui est-ce que je m'engage? À qui je donne ma parole? Avec qui je fais une alliance? Amos 3, verset 3 dit, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» En d'autres termes, assure-toi que vous allez dans la même direction. J'étais un peu bousculé d'entendre des gens qui, tout d'un coup, quelqu'un leur dit, « Ok, je te paye une voiture. Je te paye une voiture. » Mais tout d'un coup, ces gens m'ont dit, « Mais tiens, est-ce que tu ne connaîtrais pas cette personne-là ?» Et tout d'un coup, de dire, « Méfie-toi. » Et tout d'un coup, la personne de leur dire, « Non, finalement, on va te payer une voiture, mais il faut que tu payes les premiers mois. » Avec qui tu t'engages? À qui tu réponds sur Internet? À qui tu chattes sur Internet? Tu t'engages avec qui? Nous devons être vigilants. Les amis, même entre nous, on doit être vigilant. Je n'ai pas dit qu'on doit soupçonner le mal, j'ai dit qu'on doit être vigilant. Ne t'engage pas trop vite. J'ai vu Jean-Luc Manchon qui tout d'un coup s'est engagé, donc un des pasteurs de Mulhouse, s'est engagé dans l'église avec quelqu'un qui faisait du business. Sauf que le gars, c'était un truand qui l'a truandé. Il a tout perdu, avec des centaines de milliers d'euros de dettes derrière. Et avec qui tu t'engages? Ne vous y trompez pas, on a parlé de ça avec les jeunes, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En d'autres termes, dit, ne t'engage pas avec n'importe qui de peur de faire n'importe quoi. Amen. Ne t'engage pas avec n'importe qui de peur de faire n'importe quoi. Ne soyons pas naïfs. Des bons conseillers. Proverbe 19, versets 20 à 21. Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Car il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Proverbe 13. C'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés se trouve mal. Proverbe 15, verset 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils ressuscitent quand il y a de nombreux conseillers.
Comment choisir ses conseillers? Je vous ai fait une petite liste que je m'applique à moi-même. Voilà les conseillers que moi je choisis. Choisir des conseillers variés. Des gens qui nous aiment, des gens qui craignent Dieu, des gens qui ont de l'expérience, des gens qui ont du recul et des gens qui sont francs. Tous mes amis n'ont pas tous toutes ces qualités-là. Mais j'ai des gens comme ça dans tous les gens qui sont mes conseillers. Je me souviendrai toute ma vie de cette jeune fille qui revenait à Dieu, avec qui je m'entendais bien, et puis on rigolait bien, et puis ça se passait bien, et puis il y avait un petit feeling, il y avait un truc qui se passait. Et puis voilà, tout d'un coup, elle m'a fait des petits clins d'œil et tout ça. Et la première chose que j'ai fait, j'ai contacté mes 12 bonhommes, mes 12 gars. Et je leur ai dit, voilà la situation. Je leur ai exposé la situation et voilà ce que j'ai dit à Dieu. J'ai dit, Dieu, si un seul de ces gars-là me dit feu rouge, n'avance plus, j'arrête tout. Tous, on m'en dit feu rouge. Genre ne bouge pas. Mais, et je suis tellement triste pour ça, mais aujourd'hui, cette jeune femme, aujourd'hui, elle est en couple avec une autre femme, elle est dans des situations tellement compliquées. Mais Dieu merci pour des gens qui m'ont conseillé. Pourquoi ils m'ont conseillé? Parce que quand on est amoureux, on est débile. Et je refuse de moi prendre une décision comme si je sais tout. Je sais rien du tout et encore moins quand je suis amoureux. 1 an après, une belle blonde est arrivée. Tout d'un coup, on papote, ça papote, il y a des papillons qui s'envolent, tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Première chose que je fais. 12 bonhommes. Je leur expose la situation en essayant d'être le plus honnête possible. Que des feux verts. Et alléluia, je suis d'accord, alléluia. Alléluia. Les amis, entourez-vous de bons conseillers. Qui sont tes conseillers? Encore une fois, ne prends pas que tes amis. C'est Roboam c'est terrible, terrible. Plutôt que d'écouter le conseil des anciens, il a juste pris ses potes. Et il a écouté ses potes. Et tout le royaume s'est divisé, tout son appel s'est effondré. Parce qu'il n'a pas su écouter les anciens. Aie des anciens dans tes conseillers. Aie des gens qui t'aiment, aie des gens qui te connaissent. Mais aie des gens qui ont du recul sur toi. Qui vont te dire les choses avec honnêteté. Ne cherche pas juste des gens qui vont être d'accord avec toi. Honnêtement. Et encore une fois, si Dieu veut que ce projet s'accomplisse, il est capable de retourner comme une crêpe tous les conseillers qu'il a mis autour de toi. Je fais quand même une dernière remarque. Elle est quand même importante. Ce n'est pas parce que les conseillers te disent quelque chose que c'est eux qui dirigent ta vie. Ils sont là pour t'aider à réfléchir. Celui qui doit prendre la décision, c'est toi, parce qu'à la fin, c'est toi qui vas devoir les assumer. Amen. Allez, j'ai plus que 2 points, 2 points et une conclusion. Point numéro 9, bien définir l'engagement. Bien définir l'engagement. Et honnêtement, je suis noté dans mes notes, c'est mon problème numéro 1. C'est le problème de ma vie, les amis. Pourquoi? Parce que trop souvent, je ne sais pas que les autres ne pensent pas comme moi. J'ai toujours l'impression que ce que je dis est d'une clarté limpide. Ça l'est pas. Pourquoi? Je dois donner un cadre. Le cadre de l'engagement que je prends. La durée, les modalités, les responsabilités de chacun, les ressources. Je dois donner un cadre. Ok, on se retrouve où, à quelle heure, combien de temps? Je dois donner un cadre.
Dans tous les engagements que tu prends, des petits engagements aux grands engagements, il doit y avoir un cadre. J'ai donné un cadre à ma femme avant le mariage. Je refuse de me marier si tu veux un jour qu'on ait des animaux de compagnie. C'est un cadre. Vous pensez ce que vous voulez de moi, ça ne me dérange pas. Mais honnêtement, je lui ai dit, je ne me marierai pas si tu veux des animaux de compagnie. C'est le cadre. C'est à prendre ou à laisser. Mais je refuse qu'elle ait... J'ai essayé de faire le mieux que je pouvais, qu'elle n'ait pas de surprise pour après le mariage. Je dois être capable de donner des cadres avant de m'engager, pour que l'autre puisse s'engager en toute connaissance de cause. J'ai vu trop de gens se faire arnaquer. Veille à cela. Honnêtement, nous devons travailler au fait d'être clair et à vérifier. Et honnêtement, ça, je suis très mauvais. Priez pour moi. Vraiment, le fait de double-checker, est-ce que tu as bien compris? Est-ce qu'on est d'accord? Viens, on prend des notes pour nous assurer qu'on a compris la même chose. Je suis très mauvais avec ça, vraiment. Et je prie Dieu qui m'aide. Et j'essaye de m'entourer de gens qui m'aident à, des fois, prendre plus de notes et à m'aider à faire ça. Mais honnêtement, on s'épargnerait tellement de problèmes. Juste dans le couple. Je veux dire, on s'épargnerait tellement de disputes. Si juste on faisait ça. Non? Vous n'êtes pas d'accord? Est-ce qu'il y a des gens en couple qui sont d'accord? Juste. Merci France, il y en a au moins une. Merci, merci. Merci, je ne suis pas tout seul quand même. Mince alors. Allez. Dernier point, et j'ai ma conclusion. Et Matt, si tu peux te préparer. 10e point, j'ai compris ma responsabilité. Je voulais marquer, j'ai compris le poids de ma responsabilité, mais c'était trop long. J'ai compris le poids de ma responsabilité. Nombre 30, versets 2 à 3. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël. Il dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. C'est beau, tu es dans l'Ancien Testament. Merci d'avoir fait cette remarque. Matthieu 5, versets 33 à 37. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par ses mains. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui sort de ta bouche doit être absolu. À chaque fois que tu parles, tu es engagé. Et vous savez, j'ai grandi dans une culture évangélique où on me disait il ne faut surtout pas jurer. En prenant cet exemple-là. Et donc, vous savez ce qu'on faisait? C'est qu'on promettait. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est juste qu'on a été hyper légaliste sur le mot jurer. Mais en fait, quand on promet, c'est qu'on rajoute quelque chose. Ça veut dire que si je suis obligé de promettre, ça veut dire que ma parole n'est pas si fiable que ça. Parce que si ma parole est absolue, je n'ai pas besoin de promettre. Si ma parole est digne de confiance, si à chaque fois que je dis quelque chose, c'est comme si c'était fait, alors il n'y a pas besoin de promettre. Est-ce que tu mesures l'engagement que tu as pris le jour où tu as signé ton contrat de travail? Parce que là aussi, on veut les avantages. Mais en signant ton contrat, tu t'es engagé à faire tout ce qu'on te demandera de faire dans le cadre de ce contrat de travail. Et nous devons devenir beaucoup plus des gens qui pesons nos engagements, qui pesons le poids de la responsabilité de chaque engagement.
Vous savez, je me suis dit, à ce moment-là de la prédication, je me suis dit que tout le monde doit se dire, si seulement j'avais fait ça. Je pense qu'honnêtement, on a tous des trucs où on se dit, si seulement. On a tous des souvenirs. On a tous des choses qui nous viennent en tête. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. On va parler la semaine prochaine, sur comment assumer nos mauvais engagements. Comment assumer les engagements une fois qu'ils sont difficiles. Comment assumer les engagements une fois que j'ai envie de fuir. Comment je fais? Comment je gère? Dieu, est-ce que tu as une parole pour nous? Oui. Ok, on va essayer de mieux faire pour la suite. Mais je viens avec des casseroles, je viens avec des dossiers. Comment je fais? C'est la semaine prochaine. Voilà, un petit teaser, voilà, comme ça. J'ai une conclusion. Et je suis très, très heureux. Dieu m'a envoyé ma conclusion ce soir. Mais ma conclusion, c'est et si je commençais par prendre la décision la plus importante de ma vie ce soir? Parce que je crois qu'il y a une décision qui est bien plus importante que toutes les autres. Et cette décision, elle est éternelle. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ou s'engage avec lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toutes les décisions auxquelles nous avons parlé ce soir sont des décisions qui restent néanmoins éphémères. Elles ont toutes une sortie, mais il y a une décision qui est éternelle. Et cette décision, c'est de croire en Jésus. C'est de croire en lui. Et j'aimerais inviter mon frère Mathieu, qui vraiment, je suis trop heureux, vraiment, ce n'était pas du tout prévu qu'il soit là. Mais j'aimerais qu'il puisse vous partager son témoignage. Et honnêtement, je suis touché parce qu'il est passé d'un gars à prendre des mauvaises décisions. Et vous allez l'entendre. Des mauvaises décisions. On avait envie de le... Vraiment insupportable. On essayait de le secouer, on n'a pas réussi. Mais Dieu merci, Dieu a réussi. Et il a bouleversé sa vie. Amen. Merci Thibaut. Du coup, voilà, c'était pas prévu, mais on saisit toujours l'occasion de rendre gloire à Dieu. Et voilà, je vais juste vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie. Et donc voilà, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne en Alsace, ici à Saint-Louis. Et sauf que moi, très rapidement, j'ai voulu faire mes propres choix. J'étais plus ou moins quelqu'un qui avait confiance en soi. Je me suis dit, ok, vous croyez en ça, vous faites ça. Moi, j'ai envie de faire mes propres choix. Et donc, j'avais tout placé, j'avais tout misé. Je faisais des études de sport-études dans le football. Donc, j'avais tout misé là-dessus. Sauf que dès l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé à développer une maladie au genou, à avoir des blessures répétitives aux adducteurs, à la hanche. Enfin bref, voilà. Du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté et du coup, ça a vraiment créé un vide en moi. Et en arrivant en fin collège, début lycée, j'ai commencé à combler ce vide par la drogue, par les cigarettes, par les mauvaises fréquentations. Voilà, je fumais tous les jours. En plaçant ta vie dans le péché, tu commences à mentir à tes proches, à t'éloigner de ceux qui te veulent du bien. Et voilà, et à côté de ça, il y avait le fléau de notre génération, la pornographie. Et tu tombes dans un cercle vicieux qui t'emmène en fait à ne pas comprendre le sens de la vie. J'étais tombé dans une période où j'étais déprimé, j'étais vraiment tombé au fond du trou. Et voilà, quand j'arrive à l'âge de 19 ans, c'était en 2018. Voilà, je sors avec mes amis et on rentre d'une soirée. Et en rentrant de cette soirée, on a fait un accident de voiture, on a fait 4 tonneaux, on a fini contre un mur, on a fini écrasé contre un mur. Et vraiment les amis, si vous voyez l'état de la voiture, vous vous demandez aujourd'hui comment physiquement c'est possible que je sois debout. Et c'est vraiment par la grâce de Dieu que je suis encore en vie. Et c'est vraiment un miracle. Et vraiment c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à retourner vraiment à me demander, mais est-ce que Dieu il existe réellement?
j'ai vraiment commencé à retourner à l'église en cherchant de tout mon cœur et la vérité. Et j'ai commencé à ouvrir ma Bible. J'ai commencé à retourner à l'église. Et tout ce cheminement, mais je me sentais indigne en fait. J'étais tellement loin de Dieu, j'étais tellement enfoncé dans le péché, j'avais plus d'espoir, ma vie elle avait aucun sens. Et je me sentais indigne en fait, indigne de venir devant Dieu, et je comprenais pas. On me parlait d'un Jésus qui change des vies, qui fait des miracles, qui guérit les malades, qui est vivant, et en fait, je cherchais ce Jésus, ce Dieu, et tout ça, ça m'a amené à, justement, en plus il en parlait avant, à cet événement qui est The Rencontre, à cet événement de jeunes, et j'ai décidé de tout laisser tomber et d'aller à cet événement. Et ce jour-là, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. J'ai décidé de m'abandonner à lui, de le suivre. Et ce jour-là, je me suis mis à genoux, j'ai pleuré, mais le Seigneur, il prend tes larmes et il les transforme en joie. Et ce jour-là, il a changé ma vie. J'étais enfoncé dans les addictions, mais j'avais des mauvaises fréquentations. Et je voulais tout changer avant de venir près de lui. Je me suis dit, mais en fait, il va falloir que je me mette en règle avant de venir devant Dieu. Mais en fait, non. Lui, il a tout payé à la croix. Il a tout payé à la croix. Tu as juste à venir à ses pieds, à déposer tes fardeaux au pied de la croix. Et il les prend et il les change. Et transforme le mal en bien. Et vraiment, et j'étais incapable d'aimer. J'étais aigri. J'étais fermé sur moi-même. Et il a tout changé. Le lendemain, j'étais capable de pardonner. Je suis allé demander pardon à tous ceux qui m'ont fait, à tous ceux à qui j'ai fait du tort. Vraiment, ouais, le Seigneur, il m'a changé. J'avais pas d'études, j'avais pas de travail à cette période-là. Voilà. Et 3 mois après, j'ai pu me réorienter. Et il m'a conduit dans les études. Après, je suis allé jusqu'en licence. Aujourd'hui, j'ai un travail. Et je me suis engagé dans l'église. J'ai trouvé une famille. Vraiment, cette notion de famille, j'ai appris que c'est un Dieu qui pardonne, que c'est un Dieu qui aime. Il nous a aimés le premier. Il nous a donné une famille. Et je me suis engagé dans l'église. Et c'est en m'engageant dans l'église que je suis rentré dans ce que Dieu il voulait d'avance pour moi. Et vraiment, je vous encourage à, peu importe si vous ne savez pas encore, c'est quoi vos talents, vos qualités, faites tout simplement ce que ta main trouve à faire. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé là où il y avait besoin d'aide et je suis allé. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, il a guidé chacun de mes pas. Voilà, il a travaillé ma patience, il a travaillé mais je me suis aussi engagé dans l'église. Et le fait que je m'engage, Dieu, il honore l'engagement. Et vraiment, c'est ce qui m'a amené plus loin. J'avais soif de grandir avec Dieu. Et si tu as soif, peut-être que tu vas faire des erreurs, mais il va être bon pour te... Vraiment, si tu as soif de lui, il cherche des gens qui ont soif. Et vraiment, je vous encourage. Et vraiment, il a changé ma vie. Et voilà, il a changé ma vie. Il m'a libéré du tabac, de la drogue, de la pornographie. Aujourd'hui, je suis libre. Je peux marcher en tant qu'enfant de Dieu. Et vraiment, c'est incroyable. Alléluia. Alléluia. Fermons nos yeux, on va prier. Si Jean-Pierre, tu veux t'installer. Alléluia. Alléluia. Je suis convaincu que ce choix est le plus important. Mais comme dit, je ne cherche pas à ce que tu fasses ce choix d'une manière impulsive ce soir. Et ce soir, comme un bon conseiller, j'ai envie de t'encourager à faire le choix le plus important de ta vie. Un choix éternel. Un choix qui seul peut te sauver aujourd'hui de tes péchés. Te sauver de toi-même. Je sais que plusieurs vous êtes découragés par vous-même, par vos choix.
par votre incapacité à faire le bien, pour votre attirance par le mal. Ce soir, Jésus, et si tu fais le choix de croire en moi, si tu fais le choix de croire que je suis mort sur la croix, à ta place, afin que je pardonne tes péchés, afin que je te purifie, afin que je te libère, afin que je te sauve, je te donne une place au ciel. Si tu crois en moi, alors tu seras sauvé. La Bible dit qu'il se tient à la porte et il frappe. Si tu entends sa voix et tu ouvres la porte, il rentrera. Ce soir, Jésus ne s'impose pas. Il se propose à toi, comme il s'est proposé à Matthieu, comme il s'est proposé à moi. Et il a changé notre vie. C'est la décision dont je suis le plus fier de ma vie. C'est la décision la plus lumineuse de ma vie. Je suis fier d'être marié, fier d'avoir ma fille. C'est rien comparé à la grâce que j'ai d'avoir Jésus dans ma vie. Et ce soir, toi aussi, tu peux recevoir Jésus dans ta vie et voir ta vie changer. Si quelqu'un est là et veut, après réflexion, prendre cette décision, c'est une décision à vie. C'est une décision où je renonce à ma vie passée pour décider de le laisser diriger ma vie. Si tu veux prendre cette décision, alors j'aimerais t'inviter à lever la main à ta place, comme un signe devant Dieu de dire: je choisis de te suivre, je choisis de t'inviter à me pardonner, à me purifier. Tu peux lever la main à ta place et la baisser. Dieu te voit, Dieu voit chaque main qui se lève. C'est extraordinaire. Je ne veux pas insister, parce que c'est devant Dieu que tu prends cette décision. Mais j'aimerais prier pour toi. Seigneur, tu vois ces mains levées. Tu vois cet engagement qu'ils prennent de croire en toi, de t'inviter à venir les pardonner, de t'inviter à venir régner dans leur vie. Je prie, Seigneur, qu'alors qu'ils s'engagent avec toi, je prie qu'ils réalisent que cet engagement est bien meilleur que ce qu'ils peuvent imaginer. Et que par ta puissance, ton pardon pénètre leur vie, leur cœur, leurs pensées. Que ton amour les envahisse au nom de Jésus. Que ton amour les percute. Que ton amour les renouvelle, les régénère au nom de Jésus. Qu'ils puissent chacun d'entre eux naître de nouveau. Et merci. Parce que tu places maintenant dans leur cœur une assurance. L'assurance qu'ils t'appartiennent. L'assurance que leur nom est inscrit dans le livre de vie. Et qu'ils ont maintenant la vie éternelle. Merci Jésus. Merci Jésus de les bénir.